Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Crochet et vous, le podcast qui se savoure maille après maille. Installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par les histoires, les créations et les voix du monde du fil. Aujourd'hui encore, on va parler passion, partage et bien sûr crochet. Alors on va commencer par l'actu. Déjà, c'est parti, un petit peu d'actu dans ce podcast. Alors, j'ai croisé sur Internet un événement, il faut que je vous parle un petit peu des événements laineux qui se passent autour de chez vous, ça peut vous intéresser et surtout, ça peut vous donner une information que vous n'avez pas vue. Si vous habitez en Haute-Savoie, du côté de Siers-sur-Léman, il y a les 14 et 15 juin prochains le Woolstock, vous aurez compris le jeu de mots avec Woodstock, qui est un festival laineux organisé par l'association Maison L. Et c'est un festival qui est dédié à l'univers de la fibre laineuse, du tricot et du crochet. Il y a 35 exposants de renommée européenne. Alors, parmi ces exposants, il y en a quelques-unes qui ont été mes invités dans le podcast, comme Annette Pétavy, Crystal LK Design ou encore Croche Tamaï. J'ai aussi pu voir que Stéphanie de Une Maille à la fois faisait partie de l'organisation et participait à ce festival dans lequel vous pouvez y découvrir tout un savoir-faire, de la passion, de la laine, du crochet. Donc ce festival est organisé dans un cadre naturel magnifique avec des ateliers, des démonstrations, des expos, un marché de créateurs. Et ce sera l'occasion pour vous, si vous avez la chance d'habiter à côté, de découvrir de nouvelles techniques, des passionnés. Enfin bon, bref, si j'étais à côté, soyez sûrs que j'y serai. À savoir que le samedi soir, il y a un grand concert et que ce festival reverse tous les bénéfices à deux associations locales venant en aide aux femmes en difficulté. Donc les associations, c'est Espace Femmes 74 et Hope. Donc voilà, donc c'était un super festival autour de la laine avec des animations qui sont géniales et en plus tous les bénéfices sont reversés à des associations qui aident les femmes. Donc que du positif, que du bonheur. Si vous avez la chance d'être à côté, allez-y, foncez parce que je pense que ça vaut le coup. On continue avec toute autre chose. Je tenais à remercier la créatrice Sacrée Mimi qui, dans son podcast de tricoteuse, a mentionné Crochet et vous. J'en suis très contente et très touchée. Un grand merci Mimi pour ce clin d'œil. Ça m'a fait vraiment plaisir et il me semblait normal de te faire un petit clin d'œil également. Donc vous trouverez la chaîne de Mimi dans la description de cette vidéo. C'est donc une chaîne qui parle de tricot. Elle vous montre ses ouvrages, tout ce qui se fait autour du tricot et c'est bien intéressant. Un grand merci pour cette mention très chouette. Alors, dans la suite des actualités par rapport à ce podcast et à cette chaîne et à la communauté crochet qui nous entoure, comme vous le savez, j'organise souvent des soirées, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Et cette fois-ci, une nouvelle soirée maille et délices est en train de se mettre en place. Elle aura lieu le jeudi 22 mai, toujours à Pélussin, toujours au même endroit. Je suis en train de travailler pour changer de lieu, mais ce sera toujours dans le même département. Je sais, je reçois plein de messages de vous, chers auditeurs et auditrices, me disant quel dommage que je ne puisse pas venir, c'est tellement tentant. Donc voilà, je voulais juste vous partager l'info pour celles et ceux qui ne sont pas trop loin. Sachez que j'ai pu avoir un partenariat avec la Source de Bien-être de Pélussin, qui est un institut de soins, de massage, un endroit vraiment très, très relaxant et qui nous offre pour cette édition de bons, de soins pour prendre le temps de s'occuper un petit peu de soi. Donc je les remercie grandement. Je suis très contente de pouvoir gâter celles et ceux qui viendront à cette soirée. Nous avons également un partenariat avec Côté Cadeau qui est une boutique, qui est une boutique assez surprenante parce que je ne vais pas vous en dire plus et je vais vous montrer à quoi elle ressemble cette boutique. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Alors, on arrive dans une boutique où il y a de tout. C'est vraiment une boutique hyper pratique. Vous pouvez trouver aussi bien, comme vous le voyez, des rangements pour la maison, mais aussi du bricolage. Enfin bref, c'est une boutique où il y a plein d'affaires
et où on n'imagine pas trouver des pelotes. Et puis voilà, au fond du magasin, bien caché, on commence par les rubans et puis c'est parti pour la grande caverne d'Ali Baba de pelotes en tout genre. Il y a vraiment beaucoup de choix. J'ai essayé de filmer un maximum pour vous montrer tout ce que vous pouvez trouver. Alors il y a de la grundle bien sûr, il y a de la ricorumi, il y a de l'azurite, il y a vraiment de tout. Vous avez aussi bien du fil chenille que du coton mercerisé, que du fil plus fantaisie, à paillettes. Vous avez vraiment, vraiment le choix. Et alors, la gamme de Ricorumi, elle est impressionnante par le choix de couleurs. Il y en a un paquet, il y a vraiment de tout. Donc, s'il vous manque une petite pelote, une petite couleur, vous savez que là, il y a vraiment un gros, gros stock et il y a de quoi se faire plaisir. Vous avez aussi des cordons pour faire des sacs plus épais. Ou des pochettes, enfin, vous avez vraiment un choix énorme. Et donc cette boutique avec sa devanture notée côté cadeau ne montre pas qu'elle regorge en fait de ce trésor pour crocheteuses et tricoteuses ou crocheteurs et tricoteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à pousser les portes de cette boutique et d'aller jusqu'au bout du magasin. Vous verrez, il est impossible de quitter ce lieu les mains vides. Ça, c'est obligé. D'ailleurs, moi, j'y suis allée pour la soirée Maya Délices et j'avais aussi un petit peu de stock sous les bras avant de repartir. Donc, un grand, grand merci à la boutique Côté Cadeau de nous offrir des pelotes que je pourrais offrir aux participants et aux participantes de la soirée Maya Délices. Passons maintenant à la dernière actu de cette rubrique qui est le défi crochet sans complexe qui s'est terminé la semaine dernière. L'idée était de crocheter ou tricoter en public afin de donner envie aux curieux de se jeter sur des aiguilles et sur un crochet. Vous deviez vous prendre en photo et m'envoyer la photo pour participer à ce jeu, à ce défi dans lequel il était possible de gagner un très joli lot de pelotes. J'en profite d'ailleurs pour remercier grandement les 3 sponsors que nous avons eus pour ce défi, qui étaient Bergère de France, Knitting for Olive et Les Petites Potions. Nous avons la gagnante ou le gagnant. Je vous dévoile ça tout de suite, après vous avoir montré les photos des participants. Alors le fait que le défi soit terminé ne veut pas dire qu'il faut arrêter, hein. L'idée de base, c'était de faire un défi avec un cadeau pour lancer le crochet sans complexe, mais ce serait bien que ça reste, que vous continuiez à crocheter, à tricoter en public, parce que c'est comme ça que l'art va continuer à vivre, que l'art va attirer les curieux, parce que vous avez été nombreux à me raconter que les gens ne connaissent pas le crochet. Alors les gens connaissent forcément le tricot, ça, il n'y a pas de souci, tout le monde connaît. Et quand on vous demande « mais qu'est-ce que vous faites, c'est du tricot ?» et que vous répondez « non, c'est du crochet », certaines personnes sont bouche bée en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça me semble complètement incroyable quand je vois la communauté crochet existante, de me dire que des gens n'ont même pas idée que ça existe, que cet art existe. Donc je vous encourage vivement à continuer à crocheter en public. N'hésitez pas à partager vos photos sur les réseaux, à me les envoyer si vous voulez qu'elles apparaissent dans le podcast, dans la rubrique Actu du podcast. Je serai ravie de partager vos photos, vos vidéos de crochet sans complexe. Alors, vous avez été 21 participants, 21 personnes à m'envoyer une photo ou une vidéo. Il y a eu d'autres personnes qui m'ont dit « mais je crochète tout le temps dans les lieux publics, mais je ne prends pas de photos et de vidéos ». Donc, vous avez été assez nombreux et nombreuses à vous prêter au jeu. Je vais vous diffuser les photos par ordre d'arrivée, par ordre d'envoi pour ce défi créatif. Certains visages sont floutés, d'autres non. J'ai respecté votre demande pour que tout le monde soit à l'aise. Alors, on commence par celle-ci, qui est une photo prise devant le Café Boutchou de Pélussin, qui est l'endroit où je retrouve les passionnés de crochet tous les premiers mardis du mois. Et donc, c'est Catherine du Café Boutchou qui a accepté de relever le défi et qui m'a envoyé la toute première photo. Alors là, pour le coup, le défi crochet sans complexe est bien relevé puisqu'il y a quand même beaucoup de monde autour d'elle. Donc, une photo très sympa. On continue avec une photo
de Audrey Luna Graphica que vous pouvez retrouver sur Instagram et qui s'est prise en photo dans la salle d'attente avec une photo un petit peu rapprochée pour ne pas qu'on voit les personnes alentour. Ce qui est assez amusant, c'est qu'Audrey avait pris la photo avant même de savoir que le défi avait lieu et le jour du défi, elle a pris cette photo alors qu'elle ne fait jamais ça et paf, le défi tombe et elle s'est dit allez, je l'envoie. Donc ça, c'est assez rigolo. Cette photo est celle de Pierrette qui est en train de réaliser une couverture pour bébé dans un avion, donc en partance pour un petit voyage. Donc merci Pierrette pour cette participation. Nous avons ensuite la photo de Cécile qui avait rendez-vous chez le kiné et qui emmène de temps en temps son ouvrage. Alors on peut voir que Cécile porte un top qui est un tuto de Mamie Crochet et pour la petite histoire, c'est le tout premier tuto qu'elle a réalisé au crochet. Donc elle n'a pas commencé par le plus simple. Donc merci Cécile pour cette photo et bravo pour ce travail que tu as réalisé en tout premier tuto. Nous avons ensuite la photo de Sophie, alors qui s'y est prise en plusieurs fois, qui m'a envoyé plusieurs photos de ses ouvrages dans les transports en commun. Donc une photo qui nous montre qu'elle crochette très petit, Sophie, pour cet ouvrage-là. Et il y a plein de monde autour d'elle, donc ça respecte bien également l'idée du défi crochet sans complexe en public. On a ensuite la photo de Noah Mejri. Alors, dommage, j'arrive pas à retrouver, c'était en réalité tout un réel où on voit Noah crocheter au milieu des autres personnes et qui me dit avoir eu beaucoup de regards curieux, plutôt émerveillés et des personnes souriantes. Et alors, c'est ce que je disais précédemment, Nora fait des fois du crochet au parc ou à la plage et des personnes lui demandent si elle fait du tricot et quand elle leur dit qu'elle fait du crochet, certaines personnes ne connaissent pas. Donc, c'est assez intéressant d'avoir ce retour et de se dire que faut y aller, hein, faut leur montrer le crochet. Hein. On a ensuite la participation de Madame des Crochets. Alors là, pour le coup, j'ai pu retrouver le réel. Vous vous souvenez d'Alice puisqu'elle était dans l'épisode précédent. Elle nous présentait le ciné-tricot. Et donc voilà, Alice nous montre que l'on peut crocheter un petit peu partout dans différents lieux. Et c'est très chouette. Merci beaucoup pour ta participation. On continue avec Alexandra qui crochette pendant que les enfants sont au parc. C'est pas la super journée, hein, elle est dans le nord, donc le soleil n'était pas là pour le coup, mais la photo est quand même sympa. Un grand merci Alexandra d'avoir participé à ce défi. On continue avec Anastabot qui nous sort le grand jeu avec son crochet dans la chambre de Marie-Antoinette. Alors ça, j'avoue que je m'attendais pas à avoir une telle photo dans le défi. Anastabot, on la connaît puisque j'avais présenté dans un des épisodes précédents son livre « Mon grimoire de crochet de sorcière ». Donc voilà, merci beaucoup Anastabot pour cette photo et pour ce crochet dans un lieu plutôt insolite. La participation, ensuite, c'est celle de Cécilia, ou plutôt de son fils. Son fils qui fait partie des personnes qui sont venues me voir à Pélussin lors d'une rencontre de crochet et qui a tenté le coup comme ça en se disant « Tiens, si j'essayais le crochet, donc je lui ai mis un crochet et du fil entre les mains et au bout d'un petit moment, il savait déjà pas mal se débrouiller et là je vois que quelques semaines après, il sait carrément bien se débrouiller. Donc voilà la photo de son fils au restaurant qui est en train de faire un tapis pour la salle de bain. Je pense que ça y est, il a été contaminé par la passion crochet comme nous, donc je suis ravie d'accueillir un enfant en plus qui se débrouille bien dans la communauté crochet. Un grand bravo à toi. On continue avec Brigitte qui nous envoie une photo où elle crochette dans le RER. Et Brigitte nous dit que ça fait plus de 40 ans qu'elle tricote ou qu'elle crochette dans les transports. Et pour ce qui est de la réaction des gens, Brigitte nous dit qu'aujourd'hui, les gens interagissent beaucoup moins parce qu'ils ont le nez sur leur téléphone, ce qui est un peu dommage. Donc, au fil des années, le changement s'est opéré avec l'arrivée des téléphones et des gens qui du coup communiquent moins. C'était ce qui était dénoncé dans le court-métrage de Wonder Tricot. Comme on a le nez sur nos portables, on ne se regarde plus et on ne s'interpelle plus sur ce type d'art. Donc c'est bien dommage. En tout cas, merci Brigitte pour ta photo. On continue avec la photo de Bobinette qui fait du crochet à la bibliothèque. Donc très sympa également. Une photo à la bibliothèque, c'est bien, c'est un bon lieu pour se poser avec un crochet. En plus, c'est calme. Donc c'est une bonne idée.
Passons maintenant à Jimmy. Alors, Jimmy nous a envoyé une petite photo qui n'est pas du tout prise en France, hein, qui est prise en Norvège. Et ça, c'est assez rigolo. Et alors, Jimmy nous dit qu'en Norvège, il est rare que les personnes viennent lui parler, même s'il sort souvent son crochet dans les salons de thé ou dans les cafés, ou bien dans les transports en commun. Les gens le regardent, mais de loin. Comme il est un homme, peut-être que c'est un peu plus compliqué d'aller accoster un monsieur qu'une dame. Mais Jimmy nous dit que lors de cette photo, il a quand même eu les regards insistants d'un petit garçon qui était très intrigué par ce qu'il faisait, mais que malgré leurs regards et leurs sourires, la maman n'est pas allée jusqu'à eux. Donc, ben voilà, ça provoque quand même des réactions, surtout des enfants. Les enfants qui regardent, qui sont curieux, ben c'est super puisque c'est à eux qu'on va mettre des crochets dans les mains pour que cet art puisse continuer à vivre. Merci beaucoup, Jimmy, pour ta photo qui a voyagé par-delà les kilomètres. Et puis, Jimmy, on le retrouve dans quelques instants. Vous allez voir, il a quelque chose à nous présenter. On continue avec la photo de Patty qui a voulu participer en prenant sa photo toute seule. Donc elle a réussi à faire tenir en équilibre son appareil pour que l'on puisse voir quand même cette action de crocheter. Merci Patty pour cette photo et bravo pour ton crochet dans ce parc. La photo suivante, c'est la photo de Cham Crochette. Alors Cham Crochette a eu beaucoup de choses à me dire puisque elle a choisi de réaliser son défi crochet sans complexe lors du marché de printemps organisé au parc floral de sa ville. Donc elle a crocheté en marchant parmi la foule et la première interaction qu'elle a eue, c'est assez rigolo, c'était celle d'un agent de sécurité qui lui a dit « Ah, vous faites du tricot dans le parc ?» Et Cham Crochette lui a répondu « Ce n'est pas du tricot, c'est du crochet. » Et lui a dit « Ah bah oui, carrément, vous crochetez en marchant. » Et donc voilà, donc l'interaction du monsieur de la sécurité a été la toute première. Et puis ensuite, Cham Crochette a fait un petit tour auprès de tous les exposants. Puis elle est allée s'installer auprès de la serre aux papillons. Mais les gens sont timides et malheureusement, il n'y a pas eu d'autres interactions. Voilà donc une très jolie photo de la part de Cham Crochette. On continue avec la photo de Claire Marcoux. Claire Marcoux qui m'a envoyé en réalité plusieurs photos. La première était très jolie, je vous la partage. La seconde est aussi très sympa. Donc Claire crochette dans un parc qui est rempli de gens. Et elle a eu une petite interaction avec des personnes qui lui ont demandé ce qu'elle faisait. En général, elle crochette plutôt dans le train et c'est plutôt là que les gens viennent lui parler. Donc merci Claire pour ta participation également. Nous avons ensuite la participation de Pauline qui crochette à la piscine et qui a des petits regards parce que les gens suivent de loin le projet qu'elle avance à chaque fois qu'elle vient et qu'elle sort son crochet, mais pas plus d'interaction que cela. Merci Pauline pour cette jolie photo. On continue avec Maison Blondelle qui m'a envoyé cette jolie photo ensoleillée, qui en a envoyé une autre aussi dans le train que je vous partage également, et qui n'a pas eu affaire à des curieux. Personne n'est venu lui demander ce qu'elle fabriquait avec un crochet et des pelotes autour d'elle. Merci beaucoup pour cette photo, pour ces photos et pour cette participation. On termine avec la photo de Maison Chevalier. C'est une photo que j'ai beaucoup aimée, avec le grand sourire, le monde autour et la pelote de sortie. Une photo très sympa et qui montre aussi ce côté très chouette d'oser sortir son crochet en toute timidité, de se dire « Allez, j'y vais, je me force » et je la trouve très bien cette photo. Quelqu'un a demandé à Angélique ce qu'elle faisait et elle lui a répondu qu'elle faisait un cœur bleu pailleté pour un futur porte-clés qu'elle va offrir pour un anniversaire. Et on lui a demandé également pourquoi elle faisait une photo. C'est une question intéressante qu'on n'a pas encore vue. Et Angélique a répondu qu'elle faisait un défi crochet sans complexe et on l'a félicité, on lui a dit bravo. Donc c'est sur une touche positive que ce défi se termine. Alors je vous avoue que j'ai regardé vos photos un bon paquet de fois, que j'ai cherché celle qui allait être la gagnante. En toute honnêteté, j'ai reçu une photo au moment où je l'ai ouverte et où je l'ai vue. Je me suis dit, celle-ci, ce sera la gagnante. Parce que j'ai trouvé les couleurs magnifiques, j'ai trouvé le concept, enfin bon bref, je vais vous dire tout de suite qui c'est. C'est la photo de Cham Crochette. Alors j'ai beaucoup aimé l'idée, j'ai beaucoup aimé les couleurs. Donc comme je le disais, à l'arrière, ce vert qui ressort avec cette végétation. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait autant de monde autour d'elle. J'ai aussi trouvé génial l'idée de crocheter en marchant. Je me suis dit là, on est vraiment dans le cœur du défi crochet sans complexe.
On se promène, le crochet à la main, les pelotes dans le sac et puis voilà, c'est tranquille, c'est vraiment l'image que j'avais de ce défi. J'ai demandé à quelques personnes autour de moi ce qu'elles en pensaient, je leur ai montré les photos et tout le monde a été du même avis, donc je suis plutôt contente de mon choix. Un grand bravo à toi, Cham Crochette, d'avoir remporté ce défi. J'espère en tout cas que vous continuerez à crocheter et à tricoter en public. Et je vous remercie tous et toutes pour vos partages, pour vos messages et pour votre participation. Alors, je le crains, cet épisode risque d'être un petit peu long parce que j'ai déjà beaucoup parlé et notre invité du jour va aussi beaucoup parler. Et pour ce qui est de notre invité du jour, nous allons tout de suite accueillir Jimmy, dont j'ai parlé précédemment, qui a participé au défi Crochet sans complexe et qui va nous présenter le pull qu'il vient de terminer et qui est un patron de Lila Bjorn, donc notre invité du jour. C'est parti Jimmy, à toi de nous présenter ton ouvrage. Merci Aurélie. Donc je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Jenny et ça fait 3 à 4 ans que j'ai commencé le crochet. Et pour être honnête, ça n'était clairement pas une histoire d'amour dès le début. J'avais commencé avec un kit d'amigurumi et si je ne me trompe pas, il s'agissait du kit pour Nato, le phoque de chez Graines de Créativité. Et disons-le, l'anneau magique a bien failli avoir raison de moi, sans parler des mailles en l'air ou encore de la difficulté à gérer sa tension au crochet. Bref, ce n'était pas gagné. Mais j'ai commencé à apprendre le crochet pour plusieurs raisons, dont le fait de remplir petit à petit ma garde-robe avec des créations qui soient originales et surtout uniques, mais aussi de pouvoir offrir des cadeaux personnalisés à mon entourage. Mais finalement, ce qui m'intéressait le plus, c'est tous ces petits moments de créativité qui allaient être à venir. Et donc, malgré des débuts un peu chaotiques, on va se dire, me voilà aujourd'hui sur le podcast de Aurélie, Crochet et vous, pour vous présenter mon dernier projet que je porte fièrement. Donc après avoir crocheté près de 2,6 km de laine, voici le Weave It Sweater de chez Lila Bjorn. Il y a plein de raisons pour lesquelles on pourrait craquer pour l'un de ces patrons et notamment celui-ci. D'une part pour la fluidité du patron, pour la technique puisque le brioche, qui est la technique associée à ce patron et qui est aussi associée au travail de Lila Bjorn, amène souvent à des résultats qui sont, on va se le dire, époustouflants. Ou encore, on pourrait craquer pour ce modèle juste de par la beauté du pattern. Et effectivement, c'est ce motif qui m'a séduit, notamment ces entrelacs qui peuvent ressembler à la fois soit à des feuilles ou à des plumes, que je trouve vraiment magnifiques. Donc une fois que j'ai acheté le patron, cela m'a pris pas mal de temps avant de commencer à crocheter ce pull et non tricoter pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais assez têtue et que je voulais que mon pull soit parfait dès le départ, ou du moins que je n'ai pas trop d'accro en cours de création. Donc il fallait que j'ai un beau pull avec des contrastes de couleurs qui me plaisent, un fil à la fois résistant, chaud, mais aussi surtout doux, puisqu'on parle souvent de laine qui pique ou qui rêche, et cet aspect me faisait un peu peur, surtout parce que je ne connaissais pas ma sensibilité vis-à-vis de la laine, puisque la laine n'est pas foncièrement rêche. Et donc j'ai opté pour la laine Drops Nord, notamment avec ce bleu marine et ce gris perle. Donc vous voyez les survivants de ce pull. Et donc, j'ai choisi ces deux couleurs pour, notamment juste cette qualité de laine, pour les avis positifs que j'ai pu en lire. Et donc, à la suite de ça, j'ai commencé à faire mes échantillons. Et je voulais être sûre qu'une fois que j'aurais commencé mon pull, je n'aurais pas besoin de me poser de nouveau des questions sur sa création. Donc, j'ai fait beaucoup d'échantillons. Mais une fois que j'ai effectué ces échantillons, j'ai pu commencer le début du projet, notamment avec le tour de cou. Et clairement, ce fut la première difficulté, parce qu'il fallait que je puisse gérer la tension pour faire passer ma grosse tête au niveau du cou. Et autant vous dire que les premiers essais ne ressemblaient clairement pas à un col, mais plutôt à de jolies petites couronnes. Et ce n'était pas ce que j'attendais, mais au moins j'avais de jolies couronnes faites main.
Mais dès que j'ai pu passer cette étape en contrôlant ma tension, j'ai pu enchaîner très rapidement sur les prochaines étapes, enfin rapidement, façon de parler, puisqu'il m'a fallu 1 mois entier pour faire le col et 1 mois et demi pour faire les 2 manches et le corps du pull. Mais dans l'ensemble, tout s'est particulièrement bien passé dans cette aventure laineuse, parsemée de plein de petites questions, je l'avoue, et aussi d'un petit début de tendinite, notamment parce que lorsque l'on crochette le soir et que l'on se dit encore un rang et je vais dormir, et que finalement on continue jusqu'à 3 heures du matin, voilà, malheureusement, c'est les déboires des crocheteurs, enfin je suppose. Et s'il y a une chose qu'il faudrait que je retienne vis-à-vis de ce patron, hormis la préparation qui était peut-être un peu trop importante dans mon cas parce que j'étais un peu stressée vis-à-vis de débuter un aussi gros projet, eh bien c'est que tout s'est globalement très bien passé. Le patron est clair, il est facile à lire et la vidéo qui y est associée est très instructive et surtout, quand on débute, c'est particulièrement utile. Une petite anecdote que j'aimerais raconter vis-à-vis de cette surpréparation un peu fastidieuse, c'est que malgré toute l'attention que j'ai apportée avant de débuter, il m'a quand même fallu que je décrochette un de mes nombreux échantillons pour pouvoir terminer l'une des bordures de mes manches. Donc ce qui fait que malgré une grosse préparation, on n'est jamais à l'abri de quelques imprévus. Mais j'ai quand même réussi à finir mon pull. Donc finalement, j'étais correctement préparée. Si je devais décrire mes capacités en tant que crocheteur, je serais plutôt un débutant motivé plutôt qu'un crocheteur intermédiaire. Et je pense que les patrons de Lilla Björn, et je dis bien les patrons parce qu'effectivement j'ai craqué pour un grand nombre d'autres de ces patrons qui sont tout aussi bien écrits, c'est qu'ils sont bien conçus pour prendre confiance en soi et pour pouvoir progresser dans sa pratique du crochet, ce que je trouve très important et qui aussi permet d'avoir accès à des projets qui semblent compliqués et qui finalement peuvent être simples. Et donc c'est pour ça que je conseillerais ces projets qui sont à la fois beaux et simples, et du moins qui sont abordables lorsque l'on débute. Et donc je pense que j'ai déjà beaucoup parlé et qu'il est grand temps que je rende la parole à Aurélie, mais avant ça je tiens à te remercier chaleureusement pour ton invitation et pour ce super podcast parce qu'il permet d'amener à de super expériences, et j'en profite pour tous vous inviter, vous les auditeurs, à aussi partager vos créations, vos projets qui vous ont demandé du temps, qui vous ont amené à mettre du cœur à l'ouvrage, ces projets dont vous êtes fiers et qui peuvent, qui sait, amener de l'inspiration ou de l'émerveillement auprès d'autres personnes de la communauté et qui sait peut-être amener à la création de nouveaux designs. Donc voilà, je vous remercie à tous pour avoir écouté ce petit tronçon et je vous souhaite à tous une très belle journée et bon crochet à vous tous. Au revoir. Un grand merci Jimmy pour cette présentation, et n'hésitez pas donc à m'envoyer ce type de vidéo, à m'envoyer des audios, des photos de vos ouvrages. Ce sera l'occasion de créer une nouvelle rubrique. Alors on va tout de suite accueillir notre invité du jour qui est Lilla Björn, comme vous l'avez entendu précédemment. Pour démarrer, je vais déjà vous faire une petite présentation afin que vous puissiez voir de qui il s'agit si vous ne connaissez pas son travail. Soyez prêts à en prendre plein les yeux parce que ce que fait Lilla Björn, c'est vraiment magnifique. Donc on est sur son Instagram et vous pouvez déjà voir ce type d'ouvrage vraiment très très joli, que du crochet relief, du crochet mosaïque, des créations absolument superbes avec des fils magnifiques, avec... Bref, moi ça m'éblouit, un tel travail, ça m'éblouit. Donc je suis très très heureuse de retrouver Tatiana, connue sous le nom de Lilla Björn, dans ce podcast. Et je la remercie grandement d'être parmi nous. Bonjour Tatiana et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Pour commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, je suis vraiment heureuse d'être ici et merci beaucoup de m'avoir invitée. Je m'appelle Tatiana et je suis la créatrice derrière la marque Lilla Björn.
qui propose des modèles de crochet et un peu de tricot en zigzag, principalement pour la décoration intérieure. Comme des couvertures, des coussins de toutes sortes, vous pouvez en voir quelques exemples ici. Je crée aussi des accessoires comme des châles, des étoles et des écharpes. Et j'adore les vêtements. Donc, vous trouverez aussi des modèles de pulls et de cardigans. D'ailleurs, je porte en ce moment mon gilet Tilda, que j'ai créé moi-même. Donc voilà ce qu'est mon travail. Eh bien, merci Tatiana d'avoir accepté cette interview. Je suis très très contente de t'avoir dans le podcast, d'autant plus que ton travail est vraiment un travail que j'admire et que je trouve magnifique. Bien comme les coussins que tu nous montres, c'est vraiment très très joli. Alors, tu as appris le crochet très jeune, vers l'âge de 5 ans, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y revenir plus tard dans ta vie et d'en faire ta carrière? Oui, oui, tu as raison. J'ai appris à tricoter et à crocheter à peu près au même âge. Je ne me souviens pas exactement, mais j'avais peut-être 5 ou 6 ans. J'ai d'abord appris à tricoter et ensuite, pratiquement en même temps, j'ai appris à crocheter aussi. C'était à la maternelle. À l'époque, on vivait en Biélorussie, en fait, en URSS à ce moment-là. Et c'est mon institutrice qui m'a appris à tricoter et crocheter. Et là, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Donc en fait, je crochète et je tricote depuis toute ma vie. J'ai aussi fait d'autres travaux manuels comme de la broderie, mais surtout du crochet et du tricot. Quand j'étais enfant, je vivais dans un foyer pour jeunes. On n'avait pas accès à des magazines ou à des modèles sophistiqués. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris les points de base et j'ai simplement fabriqué des vêtements pour moi-même et des châles. Parfois, je m'amusais avec des couleurs. Par exemple, je me souviens d'un pull que j'avais fait avec du rouge et du marron, puis du violet vif, du blanc. Une manche jaune et l'autre d'une autre couleur. En fait, j'utilisais la laine que j'avais sous la main. Mes amis et mes proches me donnaient des pelotes et parfois je tricotais de vieux pulls pour récupérer la laine. Et parfois je détricotais de vieux pulls pour récupérer la laine. Donc, je créais mes propres vêtements ainsi que des accessoires pour mes poupées et mes jouets. Et en grandissant, je n'ai jamais perdu cette habitude. Adulte, bien sûr, j'utilisais aussi des patrons tirés de livres ou de magazines pour me faire des vêtements plus élaborés. Mais en réalité, je n'ai jamais arrêté. Mais ce qui a fait que le crochet est mon travail de tous les jours, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la raccourcir pour vous la raconter. J'ai un diplôme de journalisme. Je suis donc journaliste de formation et j'ai travaillé dans un journal en Biélorussie. J'ai aussi été rédactrice pour un magazine qui s'appelle Leisure. J'avais un travail quotidien, mais en même temps, je suivais des études de chant lyrique depuis de nombreuses années. Pour être honnête, je n'aimais pas vraiment travailler dans le journalisme. Je suis plutôt introvertie et j'ai parfois des difficultés à parler en public. Donc, rencontrer des gens tous les jours, faire des interviews, passer des coups de téléphone, assister à des grands événements, parler à beaucoup de monde, c'était un peu épuisant pour moi. En revanche, chanter, ça me passionnait. Donc, mon espoir, c'était de quitter le journalisme à un moment donné et de consacrer ma vie au chant. J'ai donc commencé à chanter en même temps que je travaillais comme journaliste. Puis, à un moment donné, avec mon mari, nous avons décidé de déménager en République tchèque. J'avais ce grand rêve, entrer à l'Académie de musique en République tchèque, abandonner complètement le journalisme et devenir chanteuse professionnelle. Nous avons déménagé il y a 16 ans, peut-être même un peu plus. J'ai essayé plusieurs fois de passer les concours d'entrée à l'Académie de musique, mais malheureusement, je n'ai pas réussi.
Je pense que la raison, c'est que je n'étais pas assez talentueuse. D'autres filles et garçons du même âge étaient plus doués que moi. Bien sûr, dans le monde de la musique, c'est très difficile de se faire une place et d'être intégré à des projets, surtout dans l'opéra. Il faut vraiment se battre pour réussir. Et probablement que je n'étais pas assez combative. Alors, après quelques années d'essai, j'ai commencé à réaliser, aussi parce que je vieillissais, que peut-être que le chant, ce n'était pas pour moi. En même temps, je ne pouvais plus travailler comme journaliste en République tchèque, car je ne parlais pas le tchèque à un niveau suffisant pour exercer ce métier. Évidemment, pour être journaliste, il faut parfaitement maîtriser l'écriture et l'expression orale. Ma langue maternelle est le biélorusse et le russe, donc j'ai deux langues. Bien sûr, je pouvais parler et écrire en tchèque, mais pas assez bien pour pouvoir travailler dans ce domaine. Alors, après quelques années en République tchèque, je me suis retrouvée sans emploi, sans profession. Ma carrière s'était effondrée. Pour être honnête, j'étais déprimée. Je ne savais pas quoi faire de ma vie. Pendant ce temps, mon fils est né et ça m'a un peu détournée de mes pensées. Je suis restée à la maison avec mon fils pendant quelques années parce qu'en République tchèque, on peut mettre un enfant à la maternelle à partir de 2 ans. Peut-être un peu avant, mais seulement dans des crèches privées. Et nous n'avions pas les moyens pour cela. Donc, je suis restée à la maison pendant 3 ans. Quand il a pu aller à la maternelle publique, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire de ma vie et comment soutenir ma famille, car mon mari était le seul à travailler. Et son revenu n'était pas suffisant pour payer toutes les factures. Je me souviens d'une soirée, j'étais avec un ami suédois. C'est une autre histoire, mais la Suède et moi, c'est une grande histoire d'amour. Donc, je parlais avec mon ami en Suède et je lui ai dit, tu sais, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma vie. Et je lui ai expliqué que j'avais plan A, journalisme, plan B, chanter, mais pas de plan C. Et il m'a répondu, oui, mais tu es aussi très doué de tes mains. Peut-être que ce n'est pas le chant qu'il te faut. Peut-être que tu pourrais te tourner vers l'artisanat. Et là, j'ai commencé à réfléchir sérieusement. L'artisanat, c'était vraiment ce que j'aimais. Et puis, en tant qu'introvertie, les meilleurs moments de ma journée étaient ceux où je pouvais être seule dans mon coin, tricoter ou crocheter pendant des heures. Je me suis dit, et si je créais des objets faits main pour les vendre? C'était vers 2014. J'ai ouvert ma boutique Etsy. J'ai commencé par vendre des objets faits main. C'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert le crochet en superposition. J'ai fait un magnifique mandala à partir d'un modèle d'une autre créatrice. Tous mes projets se vendaient en 1 à 2 semaines, assez vite. J'ai aussi participé à un marché local en République tchèque. C'était très sympa et j'ai vendu quelques petites pièces. C'est d'ailleurs comme ça que mon pseudo est né. Et un jour, j'ai découvert sur Etsy qu'on pouvait aussi vendre des patrons de crochet au lieu de vendre les objets eux-mêmes.
À l'époque, je ne savais pas comment écrire un patron de crochet en anglais. Je ne connaissais pas les abréviations, alors j'ai tout appris de zéro. J'ai créé mon tout premier patron, qui était un tout petit mandala. Je l'ai mis en ligne, simplement, sur Ravelry. Et là, en quelques minutes, j'ai fait ma première vente. Je n'étais pas encore connue, je n'avais aucune réputation, aucune publicité. Et pourtant, le patron s'est vendu. Alors je me suis dit, c'est génial. J'ai commencé à créer des petits modèles, des petits mandalas et des petits projets. Et j'ai continué ainsi pendant plusieurs années. Et je crée encore aujourd'hui ce genre de modèle. C'est comme ça que j'ai transformé ma passion en mon travail au quotidien. Ah oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tu as vraiment eu un coup de chance de parler de ça avec cet ami suédois, de lui expliquer ton problème, puisque c'est lui finalement qui t'a débloqué et qui a trouvé la solution. Et c'est super de t'être lancé, d'avoir tenté le coup. Et regarde aujourd'hui où tu en es, c'est vraiment un très très beau parcours. Donc comme tu le disais, tu vis actuellement en République tchèque. Et ton pseudo, c'est Lilla Bjorn, qui signifie petit ours en suédois. Alors, peux-tu nous raconter l'histoire de ce nom et ce qu'il représente pour toi ? Oui, comme je te l'ai déjà dit, j'ai un ami en Suède avec qui je suis amie depuis 25 ans. La première fois que je suis allée en Suède, c'était en 2003 et j'ai été absolument impressionnée par le mode de vie là-bas. Les longues promenades, le style des gens et la beauté des appartements bien décorés et bien aménagés. J'étais vraiment subjuguée. J'ai commencé à revenir en Suède chaque année, et parfois même 2 fois par an. Je me promenais simplement dans les rues, j'observais les gens. Je me suis aussi mise à étudier le design scandinave, et j'adorais ça, ça m'impressionnait beaucoup. Pourquoi ma marque s'appelle Lilla Bjorn ? Eh bien, tu te souviens de cette discussion que j'ai eue avec mon ami suédois quand il m'avait dit « Tu es une excellente créatrice, tu devrais en faire ton métier ». Il m'a aussi encouragée en me commandant un petit ours en crochet. Un jour, je suis venue en Suède et j'ai apporté un petit ours pour sa fille. Et il a trouvé l'ours tellement mignon qu'il a beaucoup aimé. C'est une histoire avec cet ami qui a eu son premier enfant. Il m'a commandé un petit ours pour l'offrir à un de ses amis. Et c'était ma toute première vraie commande par un vrai client, même si c'était un ami. Il m'a commandé un ours, je l'ai fabriqué, je l'ai envoyé en Suède et il m'a payé pour cela. Donc ce petit ours, c'était le tout début de mon métier de designer crochet. Et en même temps, avec mes liens très forts avec la Suède et l'admiration que j'ai pour leur style de vie et leur design, tout ça s'est combiné pour donner naissance à mon nom de marque, Lilla Bjorn Crochet. Alors, ça ne veut pas littéralement dire petit ours, mais il y a ce lien émotionnel derrière. C'est aussi un nom qui sonne à la suédoise. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me contactent par email et pensent que mon vrai prénom c'est Lilla et que mon nom de famille c'est Bjorn, ce qui est vraiment mignon et ça me fait plaisir. En effet, c'est vraiment mignon et toute cette histoire est vraiment mignonne aussi. Ton ami est vraiment celui qui t'a propulsé et c'est très très chouette d'avoir des amis comme ça qui sont derrière nous et qui nous disent allez vas-y on te suit. C'est ce qui pousse à aller encore plus loin. Ton style de crochet est incroyable, entre les couleurs, les techniques, les textures complexes. Je crochète depuis des années et certaines de tes créations restent encore un mystère pour moi. Quelles techniques utilises-tu et pourquoi les as-tu choisies ? Eh bien, le truc marrant chez moi, c'est que je me lasse très vite quand je dois faire la même chose encore et encore.
J'admire vraiment les designers qui restent fidèles à un seul style ou à une seule technique de crochet ou de tricot et qui en font leur signature. Ils créent tous leurs modèles avec une seule technique et c'est super parce que ça donne une vraie cohérence à leur marque. Mais moi, je n'y arrive pas. Je ne peux pas créer deux projets de la même manière. Alors, je mélange les styles, je mélange les textures et j'adore travailler avec les couleurs. Même si parfois certains projets sont en une seule couleur, je prends toujours plaisir à explorer différentes techniques de crochet. Eh bien, je crois que maintenant, j'ai essayé presque toutes les techniques, sauf le crochet tunisien et l'entrelac. Je les garde pour plus tard et peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Mais sinon, j'ai exploré quasiment tout, comme l'overlay crochet, qui est la première technique avec laquelle j'ai vraiment commencé. J'ai créé des mandalas et puis j'ai redécouvert le crochet mosaïque. Tu peux voir un exemple ici. Ce coussin est fait avec cette technique. J'ai aussi publié mon premier livre il y a quelques années et ce coussin vient de ce livre justement. Il s'appelle Inspiration historique. Puis j'ai eu l'idée de traduire la technique du brioche, qu'on voit souvent en tricot. Parce que dans le monde du tricot, il y a beaucoup de modèles en brioche, mais presque rien au crochet. Alors je me suis lancée. Et voilà un exemple de crochet brioche. Ces lignes courbes faites avec seulement deux couleurs. Je trouve ça vraiment magnifique. Ce coussin aussi est fait en brioche. C'est une super technique pour créer des choses modernes qui changent des carrés classiques. Les points sont très simples, mais c'est la façon dont on les place qui donne ces formes courbes, avec seulement deux couleurs. Je fais aussi beaucoup de travail de texture. Par exemple ici, c'est du crochet en relief. C'est un coussin double face, avec le même motif, mais en deux couleurs différentes. La raison pour laquelle j'utilise autant de techniques, c'est simple, je m'ennuie vite si je fais toujours la même chose. Alors, je cherche constamment de nouvelles idées. Et j'ai remarqué que mon public, mes clientes, aiment ça, parce qu'elles peuvent apprendre quelque chose de nouveau à chaque modèle. Moi, j'apprends en créant mes modèles et ensuite je leur donne la même opportunité. Je reçois plein de messages de gens qui me disent «Grâce à toi, j'ai appris une nouvelle technique» ou bien «J'ai essayé un style que je ne connaissais pas». Et ça, c'est vraiment ce qui me motive. Ah ben alors ça, c'est tant mieux. Tant mieux si ça t'ennuie parce que du coup, tu nous fais des créations absolument superbes. Tant mieux aussi si ça te motive. Les coussins que tu viens de nous montrer sont vraiment très très beaux. Et ce que tu dis être simple en matière de points me semble un peu plus compliqué. Mais bon, en tout cas, le résultat est là. Les techniques sont superbes et vraiment tout de suite, ça change de l'image du crochet que certaines personnes peuvent avoir de napperon, de carré granit. Voilà, le crochet, c'est aussi ça, c'est aussi ces coussins magnifiques. Et vraiment, bravo pour ce superbe travail et pour cette recherche pour tes patrons qui nous apprennent du coup, en effet, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de crocheter. C'est vraiment génial. Tu as récemment commencé à te lancer dans la teinture de tes propres fils, un rêve devenu réalité pour toi si j'ai bien lu. Qu'est-ce qui t'a poussé à franchir le pas? Peux-tu nous en dire plus sur ce projet? Oui, eh bien, je ne peux pas vraiment dire que j'ai commencé à teindre des fils car ce n'est pas vrai.
Je n'ai essayé qu'une seule fois. En fait, je collabore avec la marque de fil Chipcheese et nous travaillons ensemble depuis déjà 10 ou 11 ans. J'utilise principalement leur fil pour mes créations. Et chaque année, je suis invitée aux Pays-Bas par Chipcheese avec une équipe de designers venant de différentes régions du monde. Netherlands, and we have a team of the designers from different parts of the Nous nous world. retrouvons So tous we ensemble une fois we par meet an. up every Chipcheese essaie year, toujours de nous and surprendre avec des Sleepiest ateliers ou des événements is trying spéciaux. to surprise us with some workshops or some interesting events. And Et l'année last dernière, year en in octobre, October, ils ont organisé un atelier de they teinture de fil à la organized main the pour nous. hand dyeing yarn workshop for us, and that was my first ever C'était ma experience toute in première expérience dye. dans la So teinture I had artisanale. dyed um, two skeins. J'ai I teint, don't know je ne if sais you pas can si vous see pouvez it. voir, One c'est une skein pelote dans is les tons verts avec du brun et des touches greeny orangées. with brownish and oranges. That was a C'est second celle-là que j'ai skein teinte I moi-même. dyed Je l'ai right associée à une couleur myself, unie et and j'ai créé cette écharpe I incurvée qui s'appelle My combined it with Scarf. a solid shade and created this scarf, which is called My Scarf, and that's Elle est aussi also disponible written gratuitement sur on mon my blog. blog. I have J'ai a un blog blog and I avec have quelques some free patrons. patterns there, so if you'd like to check them out, you can do that. So Donc, that's si vous voulez les découvrir, vous pouvez the aller scarf y which jeter I un made œil. with the yarn I hand dyed myself, and I Donc, c'est really enjoyed l'écharpe que j'ai the faite avec la process, and laine que I j'ai was teinte impressed moi-même that et j'ai you don't really vraiment, need a lot vraiment of aimé le stuff for that. processus. You need the right yarn, undyed yarn, so that yarn was white. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'en You can réalité, on n'a pas use besoin de beaucoup de pool yarn matériel. or Il poppy faut juste yarn, la bonne laine. Ici, c'était une laine and blanche, you need mais on peut only utiliser three de la colors laine ou de l'alpaga. to Et il create suffit de to 3 create couleurs pour all créer toutes les the nuances. different shades, because those three colors, two 2 base couleurs de colors and base one et extra une color couleur for the d'accent. accent. So, and those Ces three 3 couleurs se colors, mélangent entre elles they et donnent une mixed infinité de together combinaisons. into unlimited color combinations that was like really impressive. And C'était you vraiment all impressionnant. only need Et on one n'a brush, besoin so que you d'un don't seul need pinceau, a donc lot pas of de gros tools équipements. for that. Of course, Évidemment, you il need faut apprendre à faire ça, car on a besoin to d'utiliser de l'eau learn chaude how to ou do un that, autre produit. because Je ne you me need souviens plus to exactement. use acid water or something, I don't really remember, which helps the paint Qui permet stay à la peinture de bien inside the pénétrer la paint laine so that pour it's qu'elle ne not parte pas au washed lavage. out afterwards. Donc, So you il faut have to fixer fix la it, you know teinture how dans la you laine should et know aussi il how to faut un fix the micro-ondes. paint in the yarn. You will need a microwave. So a little bit of Donc voilà quelques secrets. petits So secrets. if Si you vous would voulez like apprendre à to know teindre how to votre dye laine, je yarn, vous I would recommande really d'abord de suivre un recommend to atelier. first attend some workshop so that you know exactly what Comme you ça, should vous do. saurez And then exactement you quoi don't faire. really need a Et lot of ensuite, stuff to on n'a vraiment dye pas yarn besoin de beaucoup de because matériel. On it's peut really teindre de la laine messy chez soi. because of all this paint and then washing and C'est un everything peu salissant à cause de la everywhere. peinture, du But lavage, de otherwise, tout ça. the process Donc la is peinture very peut se retrouver un peu enjoyable partout. and Mais à very part ça, le easy, and processus it's est très agréable et plutôt quite simple. quite relaxing to see all those colors how they mix together and how Et they c'est assez create relaxant de some voir les new couleurs se shapes. mélanger So et créer de I'm nouvelles sure nuances. I will Je do suis it in sûre the que je le future. referai un I'm jour. not sure if Je ne I will sais do it pas at si je home le ferai though. chez moi par contre. I have Ma a white cuisine est blanche kitchen et toute and cette all this peinture, eh paint bien, ça risquerait de ne pas bien se belongs passer dans ma well cuisine. in my kitchen, but Mais vraiment, j'ai I adoré cette really loved it. expérience et j'aimerais beaucoup I would recommencer love dans to le do that futur. in the future. Alors oui, j'ai pas trop envie non plus de tester ça dans ma cuisine. L'idée d'un atelier est très intéressante et il vaut mieux, en effet, comme tu le dis, se lancer avec quelqu'un qui sait déjà faire et qui nous montre comment faire les bons gestes, on va dire. Parmi toutes tes créations, laquelle t'a demandé le plus de travail et de laquelle es-tu la plus fière? Le projet le plus épique que j'ai jamais réalisé dans ma vie, c'est la couverture Rosetta. La couverture Rosetta était un projet crochet Elong que nous avons mené avec Chipcheese. Elle est sortie en 2019. C'est une couverture qui rappelle les vitraux de cathédrales et je me suis inspirée des anciennes églises avec leurs vitraux colorés. C'est un patron très complexe, d'abord parce qu'il combine plusieurs formes. On commence avec un cercle au centre en crochet tapisserie. Ensuite, on ajoute des coins
puis un panneau en bas et enfin une bordure tout autour. C'est donc un patron complexe à cause de la forme, mais aussi à cause des techniques utilisées. On commence donc par du tapestry crochet pour créer le grand mandala central. Ensuite, on ajoute des parties en overlay crochet avec des bulles, des arches et des points en relief. Les coins sont également texturés avec des bulles. Le panneau en bas utilise encore des techniques d'overlay et des textures. Il a fallu énormément de calculs, d'ingénierie, et le placement des couleurs n'était pas évident. J'ai dû imaginer plusieurs palettes. La couverture est immense et elle se travaille avec un petit crochet, donc elle prend beaucoup de temps à faire. Pour être sûre que tout fonctionne, j'ai dû faire moi-même 3 à 5 couvertures complètes. C'était énormément de travail. J'ai passé 2 ou 3 ans à développer ce patron et à le concrétiser. C'est vraiment mon projet le plus ambitieux et je reçois encore aujourd'hui des messages de personnes qui l'ont fait et l'ont adoré. Certaines me demandent un nouveau projet de ce type, mais je leur dis que celui-là est unique. Peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose dans le même esprit, mais pas exactement pareil. Et si jamais tu veux te lancer dans Rosetta, ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de photos détaillées et des vidéos pas à pas. Donc faire la couverture n'est pas aussi difficile que de la créer. Je suis très fière de ce projet et j'adore voir de nouvelles photos apparaître sur Instagram et Facebook, même 6 ans plus tard. Certaines personnes l'ont faite 2 ou 3 fois dans des couleurs différentes. J'en suis vraiment très fière. Eh bien, cette couverture est absolument magnifique. Je n'aurais jamais dit, vu tes photos, que c'était du crochet. J'aurais jamais pu imaginer que c'était du crochet. C'est un travail énorme. Et bon, heureusement, tu nous rassures en nous disant qu'elle est plus compliquée à créer en tant que designer qu'à créer en tant que personne qui va suivre le tuto. Donc, heureusement qu'il y a des pas à pas et des vidéos parce que vu comme ça a l'air d'être un projet qui va prendre énormément de temps et de faire et défaire. Mais bon, on est rassuré déjà par le fait que l'on puisse s'en sortir avec ton aide et avec les ressources que tu nous as mises à disposition pour que l'on puisse la réaliser tranquillement. Tu nous as dit que tu vivais en République tchèque. Pourrais-tu nous dire quelle est la perception du crochet dans ton pays et est-ce une pratique populaire? Pour être honnête, je n'ai pas de lien avec les créateurs ou créatrices de République tchèque. Je travaille surtout à la maison, je ne sors pas souvent. En fait, je ne connais pas vraiment d'ateliers ou d'événements liés au crochet en République tchèque car toute ma vie liée au crochet se passe en ligne. Je suis très active sur Facebook. J'essaie aussi d'être présente sur Instagram. Sur Facebook, nous avons un grand groupe avec environ 38 000 personnes. J'essaie d'y être présente, de discuter avec les gens, de répondre aux questions. Donc je dirais que je vis principalement dans un monde en ligne et je ne suis pas vraiment connectée aux personnes ou créateurs là où je vis. Je travaille aussi avec Shipsheeze, dont les laines sont envoyées depuis les Pays-Bas. Donc je n'achète même pas ma laine localement. Donc pour être honnête, je ne sais pas vraiment comment répondre à cette question. Mais j'aime beaucoup ma communauté en ligne. Mes clients sont très bienveillants et me laissent de très gentils messages sur mon travail. Et je leur suis vraiment reconnaissante parce que c'est ce qui me pousse à continuer, à chercher de nouvelles façons d'utiliser le crochet et à créer des choses modernes avec cette technique.
Ah ben, on peut pas être partout à la fois. On peut pas réaliser de superbes créations, être en ligne et en même temps faire la causette avec les gens du coin. Donc, je peux comprendre que tu sois plutôt en ligne et que tu ne sois pas forcément, que tu n'aies pas le temps du coup d'être à droite et à gauche. On va continuer avec des questions un petit peu plus fun. Imagine que tu puisses crocheter n'importe où dans le monde pendant une semaine, tout frais payé. Où irais-tu et quel projet emporterais-tu avec toi? Okay, if I was given Alors, si on m'offrait une all semaine expenses tout frais paid, payé, I would j'irais au go bord to de la mer, ski, but not to mais the pas dans un pays hot chaud. Je choisirais country. probablement la Suède parce I que would j'adore ce probably pays. choose Sweden because I love Sweden Je and I would go retournerai to à Malmö, Göteborg. my second Je hometown, dirais que let's c'est un peu ma say, deuxième and I maison. would sit at the Je wooden resterai beach sur at la the plage en bois du Västhamn quartier de Västra water and Amgatan sit there et je all passerai day toute la semaine là, in assise face à la mer, à see regarder le soleil se lever et watching the se sun coucher, rising and going down and listening to the waves à and écouter les to vagues et à the rain, profiter de l'air frais, du vent. the fresh air and the fresh breeze. And Ce that would serait be en été, je in pense, summer, ou au début de I l'automne, think, or early autumn, because we all know how it can parce qu'on be sait in the tous ce que autumn. ça peut être l'hiver dans les pays du Nord. And which project I would take, that Et doesn't pour le matter. projet Any crochet, peu project importe, I'm n'importe currently lequel de working ceux on sur lesquels je would work. travaille actuellement serait parfait. Je t'avoue qu'après avoir entendu tout ce que tu nous as dit, j'étais certaine que tu répondrais la Suède. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, une bonne idée d'aller crocheter face à la mer, ça c'est quelque chose de très plaisant. Est-ce que tu es du genre à terminer chaque projet avant d'en commencer un nouveau ou tu as un tiroir secret rempli d'encours? Oh, absolutely not. Absolutely Absolument not. pas. I don't Absolument finish pas. one Je ne week and termine start pas un another. I projet always avant d'en have a commencer un pile of autre. J'ai weeks toujours une on the pile de go at the projets en same cours en time. même temps. The reason is that some of the La raison, projects c'est are que very certains sont big, très grands, like the comme les couvertures, blankets, et and quand on travaille while we dessus, work on on them, peut you usually facilement get se fatiguer. tired of doing this, and then you get tired and bored at the same Et time. on se lasse And aussi as you du fil already à know, force de le voir tout le temps. I'm Et easily comme get tu le sais déjà, je me lasse easily get facilement quand bored je fais with la même chose the tous les same jours. thing Donc I'm j'aime doing bien alterner entre plusieurs one projets. day after another. So I like to switch Quand je from travaille one sur un project grand to another, projet, and j'aime if faire I'm une doing petite a big pièce entre-temps, project, ça I change. like to switch to the smaller projects for a change. And Et si je if fais un projet d'une seule I'm couleur, working c'est on agréable de one passer à color quelque chose de coloré. project, then it's nice to switch to some colorful stuff. And En général, normally I j'ai have 5 ou 6 some projets sur le 5, crochet en 6 même temps. projects Mais on ce the qui est go. super quand on est But designer, what is pas really juste une great passionnée about mais une being a designer, crochet c'est qu'on doit designer, not finir just a tous ces craftsperson, projets. but a Parce que si tu designer, ne les because finis you pas, tu ne really peux pas les have to montrer à ton finish public et all tu the ne peux pas whips. finaliser le patron. Because if you don't create, if you don't finish the whip, then you cannot really show it to your audience, and you can't finalize the pattern, and you have to do Et it tu dois le faire because parce that's que your c'est ton work. travail. Donc So c'est une très bonne chose parce that's que ça te very met very une good pression thing because positive. it puts the nice pressure. And Si tu te fixes un objectif, as tu a dois t'y designer, tenir. of course, Donc you have oui, some je peux dire que deadlines je finis tous mes which projets you en set cours, up un par un, yourself, mais je les and termine that's really tous. great. So I can proudly say that I finish all my whips, not Pas l'un après l'autre, by mais one, je les termine tous. but all my whips are always Et parfois, done. pour un Sometimes patron, for je fais one 2 ou 3 pattern I échantillons do dans two différentes couleurs, examples, différents fils, different colors, et je les different termine yarns, tous. and I finish all of them. Maybe I don't weave Peut-être in que je ne the rentre ends, pas tous les fils, surtout especially si c'est if une it's grande a couverture ou un project vêtement. like this or a huge blanket. When you take Quand je prends la photo du bon pictures côté, with il the y a right souvent des side, fils qui I pendent always de have l'autre some côté. ends Donc on non, je the ne wrong rentre side. So pas tous les fils tout de yes, I suite. don't weave in ends regularly. I can weave ends only on Je le fais like seulement sur la borders, so they bordure pour don't qu'il ne stick dépasse pas out sur les in the photos. Mais pictures. oui, je But termine I tous mes finish all the projets. whips. Yes. Eh bien, bravo. Terminer tous tes encours, c'est très bien. Moi, j'en ai quelques-uns cachés par-ci, par-là, que je reprendrai un jour de très grand ennui, mais que je n'ai pas en ce moment. Donc, c'est râpé pour ces encours, ils restent cachés dans un coin. Et je comprends que tu n'aies pas envie de rentrer tous les fils à chaque fois. Ça peut être parfois très long et très ennuyeux de faire ça. Donc, ça me semble assez logique.
C'est ainsi que se termine cette interview. Je te remercie vraiment pour ta participation et pour avoir pris le temps d'enregistrer toutes ces réponses. Est-ce que tu as un dernier message pour les auditeurs et les auditrices de ce podcast? Eh bien, je pense que les activités manuelles en général, pas seulement le tricot ou le crochet, mais aussi la broderie ou d'autres formes d'artisanat sont excellentes pour le bien-être. Si tu es une personne qui crée avec ses mains, tu as cette capacité à te vider l'esprit, à te détendre. On dit souvent que le crochet et le tricot, c'est du yoga pour le cerveau. Et c'est vraiment vrai. Quand tu commences à faire des mailles, ton cerveau se relâche complètement, surtout quand c'est un projet simple qui ne demande pas de compter. Je suis très reconnaissante d'avoir ce don de créer. De pouvoir me rendre heureuse grâce à mes mains. Dans un monde où l'on est constamment bombardé d'informations, sur Internet avec des réels ou des stories ultra rapides, je pense que ceux qui ne pratiquent pas l'artisanat n'ont pas ce moyen de relâcher la pression en fin de journée. Mais si tu es une personne qui crée, tu es vraiment chanceuse. Moi, je suis heureuse et reconnaissante d'avoir cette compétence et cette capacité à changer d'univers, à quitter ce monde de vitesse et de technologie pour entrer dans mon petit monde de crochet. Alors si toi aussi tu es comme moi, si tu fais ça, accroche-toi. N'écoute pas ceux qui te disent que c'est démodé ou que ce n'est pas intéressant. C'est un cadeau très précieux que tu te fais à toi-même. Et même si tu fais des choses pour tes proches qui ne réalisent pas toujours l'énergie et le temps que tu y mets, ne sois pas blessé s'ils ne comprennent pas. L'essentiel, c'est que tu le fasses pour toi, pour ton propre bien-être. Voilà ce que je voulais partager avec vous. En effet, c'est très important de ne pas lâcher, de continuer à faire son yoga pour le cerveau. C'est ça. Moi, j'avais lu que c'était de la méditation, de s'adonner aux arts créatifs. Donc, c'est exactement pareil. Continuons à créer et à libérer nos esprits pour créer. Je le redis, un grand merci pour ta venue dans ce podcast et je te dis à très bientôt. Je tiens à te remercier encore une fois du fond du cœur de m'avoir invité sur ton podcast. C'était vraiment très agréable de faire ta connaissance et d'échanger avec toi. Si vous souhaitez suivre mon travail, vous pouvez me retrouver sur mon blog lilabjorncrochet.com ainsi que sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook. Vous pouvez également trouver mes patrons sur Ravelry, Etsy et sur mon site internet. Je serai ravie de vous retrouver en ligne. À bientôt et merci. Et bien voilà, bien entendu, tous les liens sont juste sous la vidéo dans la description. Il suffit de cliquer sur afficher plus et vous verrez toute la description défiler avec les liens. Vous n'avez pas à chercher sur internet, je vous mâche le travail.
C'est ainsi que cet épisode se termine. J'espère qu'il n'a pas été trop long. Ça a été un sacré travail de montage et de doublage, comme vous pouvez l'imaginer, entre le défi crochet créatif qui m'a demandé beaucoup de travail et cette interview de Lila Bjorn qui a été un sacré challenge français-anglais. Malgré les aides qu'on peut avoir sur Internet, ça traduit pas toujours comme on a envie que ce soit traduit. Je m'excuse par avance si les anglophones de naissance ont entendu quelques erreurs de doublage. Je fais toujours au mieux. Un grand merci pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce sur cette vidéo pour m'encourager à continuer à vous faire des traductions français-anglais. C'est vraiment le plus long. Quand je passe juste après un épisode uniquement en français, je vois la différence. Donc mettez un pouce en l'air, mettez un commentaire aussi pour dire ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Tipeee pour soutenir le podcast. Je vous dis à la semaine prochaine et bon crochet à vous!